Bonjour à tous mes chers amis, aujourd'hui live, comment attirer les bonnes personnes à soi. Donc, live anti-boloco, comprendra qui pourra. Aujourd'hui, nous sommes dans le salon de Johan. Bonsoir à tous. Voilà. Johan qui... Donc, alors, je me suis invité dans son salon, donc merci à toi. Merci à toi d'être venu. L'idée est très simple, vous avez vu ce petit concours, je m'invite dans votre salon si vous jouez, et donc du coup il a joué, il a gagné, et donc aujourd'hui je suis dans son salon pour faire ce live, et il a choisi le thème du live, il en a choisi plusieurs, et j'en ai choisi un, j'en ai pris un, et l'idée c'est comment attirer à soi les bonnes personnes. Donc, le truc c'est que nous ne sommes pas que deux, hein. Là on est trois déjà avec la petite Shiva, mais je vais vous montrer... Voilà, voici les invités du live. Ok, voilà, donc nous ne sommes pas seuls, pour ce live. Hop. Voilà, et donc on va commencer ce live comment attirer les bonnes personnes. L'idée c'est bien évidemment, vous le savez, c'est que ce soit toujours le plus interactif possible. Donc elle est en train de se barrer. Donc si vous voulez poser vos questions, vous posez vos questions dans la petite boîte à questions qui est juste là. Si vous connaissez des gens qui pourraient être attirés par ce live, vous n'hésitez pas à l'envoyer. Et on va commencer. Donc comme d'habitude, je vais vous donner... Pardon, ma petite chérie, t'es sur mes notes. Je vais vous donner le filage de ce live et on va commencer. Donc filage de ce live qui est très simple. Premièrement, je vais vous expliquer dans le sommaire pourquoi est-ce que vous devez faire un nettoyage dans un premier temps des gens qui est autour de vous. En deuxième, je vais vous expliquer pourquoi vous devez être ce que vous voulez être pour attirer les bonnes personnes. Je vais vous expliquer évidemment comment faire. Et troisième, parler de ce que vous voulez être pour pouvoir attirer ce que vous voulez avoir. Et donc, ça marche avec les gens. Parce que si t'es un gros con, t'attires les cons. Et si t'es cool, t'attires les gens cool. Bien sûr. La preuve. Voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Interactif, on discute, c'est une discussion entre nous, on met la caméra comme ça, mais c'est une discussion vraiment entre nous, c'est cool. Donc déjà, première chose qu'il faut avoir en tête quand tu veux attirer de nouvelles personnes, il faut qu'il y ait façon de parler, mais on voit généralement ce genre de truc quand on atteint de nouveaux objectifs ou quand on a envie d'atteindre de nouveaux objectifs. Genre, je sais pas, tu as envie, on va dire qu'aujourd'hui tu as un job, mais tu veux devenir, pourquoi pas, coach sportif. Incroyable. C'est son métier actuellement, c'est pour ça que je dis ça. Et donc du coup, l'idée, c'est tu dis, ok, je veux devenir coach sportif. Et autour de moi, j'ai des gens qui peut-être se nourrissent mal, peut-être ne font pas d'exercice, peut-être qui, comme moi, prennent leur voiture pour aller acheter du pain au bout de la rue. Enfin, mauvais réflexe, quoi, tu vois. Et donc, si tu as des gens qui ont des mauvais réflexes autour de toi, logiquement, tu ne pourras jamais arriver à avoir des gens qui te poussent. Parce que si tu as un pote qui tous les matins te dit « vas-y, viens, on va courir 10 minutes ou le soir, quand tu as fini de bosser, viens, on va courir 10 minutes », et que tu vas effectivement courir 10 minutes, forcément, ça va te donner plus d'entrain pour devenir vraiment ce que tu veux être. Donc, la première des choses, c'est faire un gros nettoyage des gens qu'il y a autour de vous. Ça, c'est le truc vraiment, vraiment essentiel. Oui, Sophia, je l'ai vu dans le live. Il y a des gens qui écrivent là. Ça, c'est le truc essentiel. Mais le truc, c'est que c'est compliqué de faire un nettoyage quand tu connais peut-être pas grand monde dans le coin ou la ville où tu es. Donc, genre, j'ai personne, je vais nettoyer quoi? Rien. Voilà. Ou pire encore, quand tu as toujours été avec les mêmes types de personnes, je sais pas, tes potes d'enfance sont toujours les mêmes potes d'enfance. Les potes de travail sont toujours les mêmes potes de travail que tu as parce que ça fait 10 ans que tu fais le même métier. Donc, c'est compliqué de nettoyer un peu autour de soi parce qu'on ne sait pas, parce qu'on se dit, si je nettoie, je risque de me retrouver seul. Et si je me retrouve seul, je fais quoi? Et l'être humain est un être terriblement social, il a besoin d'interaction sociale pour se sentir bien. S'il n'en a pas, il devient un peu malheureux, donc du coup, on évite ça. Mais en fait, c'est là. C'est ça le piège. C'est ça le vrai piège. Parce que si tu nettoies pas, tu restes dans un confort de personnes un peu à la con autour de toi, et du coup, tu n'arrives pas à attirer de nouvelles forces. Salut à tous mes petits GP qui mettent GP en force, Paul, Justine qui est en face de moi. Salut à tous mes membres du GP, mon petit groupe privé présent. Yes, Steph qui arrive. Donc bien évidemment, le truc le plus important, c'est nettoyer autour de soi et éviter d'être dans ce truc où on se dit
je vais pas nettoyer parce que sinon je me retrouve seul. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est au pied du mur. Généralement, qu'on voit le même mur, ça c'est clair, mais c'est aussi là qu'on peut vraiment correctement passer à autre chose. Parce que si tu restes dans un confort, tu n'arrives pas à passer au-dessus. Donc du coup, comment faire déjà dans un premier temps? Yes, Audrey, comment faire dans un premier temps pour du coup nettoyer les gens autour de soi? Parce que beaucoup de gens ont du mal à faire ça. Ah mais non, mais il va se vexer ou elle va se vexer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment on va... C'est pas cool, il va mal le prendre. Petite technique que je vous donne. Gardez ça dans un coin de votre tête, vous allez voir, ça marche à tous les coups. La petite technique, elle est très simple. Ce soir, imaginons que Johan, chez qui je suis ce soir, qui devient du coup un ami, mais j'ai plus envie qu'il soit mon ami. Ça va aller, Ah non, mais chez moi, tu peux te retrouver bloqué en 4 secondes pour un regard mal placé. Du coup, je n'ai plus envie que Johan soit mon ami. Bon, chose qui, à mon avis, n'arrivera pas vu son énergie. Je pense que ça mais imaginons, ce n'est vraiment qu'un exemple. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tu as quelqu'un qui te contacte et qui te dit, mais tu sais que tu veux l'éloigner parce qu'il est nocif. Pourquoi il est nocif? Il est nocif parce que tu fais toujours la gueule, tu lui demandes comment ça va jamais, toujours un pet de travers. Tu veux faire des trucs, ah oui, hein, tu parles de tes projets, il voit que des problèmes. Quand tu vois tout ça, Boloko, tu le dégages de chez toi. Du coup, comment faire? Il me fait un petit message. Ah, Tony, ça te dirait de venir et qu'on fasse un truc. Putain, merde, Johan, je peux pas. Mais la prochaine fois, c'est sûr, je suis là. La prochaine fois, il te recontacte. Ah merde, là, je peux pas. Mais t'inquiète, on se voit bientôt. Et en fait, au fur et à mesure, les gens se lassent et ne vous contactent plus. Et ça, c'est la première chose que vous pouvez faire pour déjà commencer à les éloigner. Et après, si jamais il ne comprend pas, le bouton du bonheur bloqué. Voilà. Et là, plus jamais il te contacte. Et ah merde, tu m'as contacté. Mais non, mais j'ai changé de numéro. Ou je sais pas, mon téléphone, il déconne. Bref, à un moment, il va comprendre peut-être que tu veux l'éloigner. Et donc ça, c'est vraiment un truc essentiel de pouvoir, dans un premier temps, si tu veux attirer les bonnes personnes, c'est nettoyer l'entourage. Parce que quand tu nettoies l'entourage, mais c'est le feu. Parce que tu te rends compte que du coup, Bon, je vais pas prendre l'exemple de Joël parce qu'en fait, il est vraiment cool. Mais imaginons que j'ai éloigné un con qu'il y avait autour de moi et que cette chose-là est faite. On va se méfier si tu nous dis ça. Ah ouais, non mais certains me connaissent déjà. Mais ils le savent que c'est une manière de repousser un peu. Du coup, imaginons que j'ai éloigné quelqu'un que je ne voulais pas et qui ne fait plus partie de ma vie. Du coup, il faut voir la vie comme... c'est une frise. On faisait ça à l'école, tu sais, une frise de temps. Genre de là à là. Ce con qui me prenait du temps, que j'ai enlevé de ma vie parce que à chaque fois que je lui parlais de mes projets, il voyait des problèmes. Sur ma frise, comme ça, il me prenait ce temps-là. Mais à partir du jour où je l'enlève, lui, il peut remplacer. Et du coup, le temps que je dégage sur les cons, c'est du temps que je peux rajouter sur les gens cool. Et en fait, ça, c'est un truc essentiel et primordial à faire. Ça marche avec les amis, ça marche avec la famille, ça marche avec tout ça. C'est pas parce que vous avez des membres de votre famille, c'est votre sœur, votre frère ou je sais pas quoi, et vous avez des liens de sang, soyez pas trop idiot. S'il est trop con ou trop idiot pour comprendre le style de vie que vous voulez, faut le dégager au même titre que tout le monde. On n'a pas de temps. Frise du temps, pour info, frise du temps, à la fin tu meurs. Rappelle-toi de ça. Donc autant kiffer ce temps-là quand même. Donc voilà. Ensuite, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé ou vous ça vous est déjà arrivé de dégager des gens et qu'ils le prennent peut-être un peu mal ou tout ça? Ils s'en sont pas rendus compte. Génial. Est-ce que tu peux nous dire comment là, t'es en direct. Là, t'as le monde entier qui est en train de te regarder, hein? Comment t'as fait? Je voulais pas m'éloigner des gens méchamment parce que je les aime bien. Ok. Mais je sais que pour moi, pour l'évolution, ça allait pas. Ok. Et moi, j'ai pas eu besoin de faire des trucs. Comment t'as fait du coup? J'ai déménagé. Ils sont intéressés. C'est génial. C'est génial. Ça a aidé. J'ai pas eu besoin trop de me faire chier. Ouais, t'es parti en fait. C'est ça. Mais c'est un super moyen. Et j'ai rencontré des gens qui ça m'aide mieux dans ma vie. Enfin, je suis mieux. Beaucoup mieux. Ouais. On se sent quand même beaucoup mieux. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait un nettoyage et comment ça s'est passé? Nettoyage. Après, le nettoyage, moi, tu parles plus en fait à la personne. Oui, t'arrêtes. Voilà. Tu décides de plus communiquer en fait. Voilà. Tu coupes jamais le temps. Jamais le temps. Ouais, t'as jamais le temps, t'es tout le temps prise. Tu fais jamais rien, mais t'as toujours 1 milliard de trucs à faire. J'ai pas eu le temps, j'oublie de répondre. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Après, moi, je suis un peu comme Jade, dans le sens où
des fois on se rend compte qu'on évolue dans une direction et on n'est plus forcément en adéquation. Donc c'est pas dans le conflit, c'est juste qu'en fait on essaye de partir et de mettre une distance et puis de se dire voilà, on n'est plus trop dans le même mood quoi. Ouais, tu vois. on n'est plus pareil. On n'est plus pareil et mon intérêt je le porte sur des choses qui lui il l'intéresse absolument pas et vice versa et en fait tu te rends compte que ce qui te tenait comme lien avant, par un moment des fois toi t'es plus dedans. Ouais. Donc du coup tu dis je continue ma route et puis on verra bien quoi. C'est exactement ça. Et il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'était Snoop Dogg qui disait ça, j'adorais cette comparaison qu'il faisait. Et ça, c'est vraiment un truc intéressant. Je vais pas prendre l'exemple de Joanne, je vais prendre l'exemple de quelqu'un que je connais un petit peu moins, mais dans 2 secondes, ça va être mon ami, dans 1 heure, c'est mon ami, alors du coup, ça me fait mal au cœur de faire ça maintenant, mais c'est pas grave. Comment tu t'appelles? Il s'appelle tout Jonathan dans la soirée. Ok, Jonathan. Ok, je vais prendre l'exemple de Jonathan pour vous le montrer, il est juste là. Voilà. Bon, ça va être ma victime maintenant, mais dans 2 heures, c'est mon pote, ok? Ok, donc cool Jonathan. On va prendre par exemple l'exemple de Jonathan et imaginons, et ça c'est vraiment un truc qu'il faut que vous gardiez en tête, et j'aimais bien cette comparaison que faisait Snoop, et il disait qu'en gros, alors il y a là, comment tu t'appelles? Jade. J'ai un problème de prénom, mais vous le savez tous, hein, les amis, chers amis, il n'y a pas de problème. Sophia, 1 milliard de merci ma copine, cœur en live pour ce badge que tu viens de prendre. 1000 merci beaucoup. Merci Sophie. Essayez de faire mieux que hier soir parce que hier soir c'était de la folie les badges. Ah ouais. Je prends l'exemple de Jade. Vous avez la solution. On dit que je suis radical, mais elle a fait pire. Hein. Elle est partie. Elle a dit c'est bon, j'abandonne. Je vous laisse là. Il y a cette solution radicale effectivement. Et après, on peut s'imaginer que je vais prendre du coup l'exemple de Jonathan. C'est Jonathan? Problème de prénom, je retiens. C'est une horreur. Je retiens pas. Je prends l'exemple de Jonathan. Imaginons que Jonathan soit mon pote et que je décide de me séparer un peu de lui. Pourquoi? Parce que moi, j'apprends des trucs, je fais des trucs, je fais tout un tas de trucs, je teste, peut-être que je me gourre, peut-être que je me plante, mais j'essaye d'avancer. Et du coup, se crée une distance comme ça entre Jonathan et moi. Et vous savez, c'est cette distance où les gens font « Ah ouais, mais t'as changé, t'es plus pareil. » Non, t'as pas compris. Moi, j'évolue en fait. Voilà. Toi, t'es resté là. Et en fait, il faut bien comprendre que si Jonathan il me dit non mais vas-y reviens comme ce que tu disais, il y a des trucs dont on n'a peut-être plus envie, des choses qu'on faisait avant qu'on ne veut peut-être plus, du coup ok, et donc du coup tu évolues, tu augmentes de niveau, tu apprends de nouvelles choses, et là en fait se crée ce fossé entre Jonathan et moi. Et Jonathan lui en fait, ce qu'il faut que vous puissiez comprendre, c'est que si Jonathan il veut rester pote avec moi, il n'a qu'une chose à faire, c'est ça, c'est faire baisser ce fossé là, mais en tout cas c'est clairement pas à moi de faire ça. Jamais. On avait lu un truc avec Loane. C'était quoi? Qui disait tu es la moyenne de tes 2 amis que tu fréquentes le plus. Mais carrément, même plus encore, mais exact, mais c'est tellement vrai. Complètement ça, tu vois, c'est vraiment. C'était les 5 personnes que tu peux. Ouais, je sais plus exactement. Oui, mais c'est vraiment l'idée. Bon, à peu près. Hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est que vraiment, c'est de t'entourer vraiment des personnes à qui, entre guillemets, tu veux ressembler. Absolument. Donc, mais c'est vraiment ça. Faire, continuer à évoluer, sinon, tu disais, tu vois, tu montes, mais les gens qui ont un mauvais aspect sur toi, on va dire, ils peuvent te refaire baisser, quoi. Absolument. C'est pas le but. Et c'est absolument pas le but. Elle est calée ou elle est pas calée? C'est comment? La deuxième, elle est bien aussi. Ouais. Ah non, mais elle aussi, là. Tranquille, hein. Exactement. Et c'est vraiment ça. Et cette chose-là, donc on est la moyenne des 2 personnes, des 5 personnes, des 10 personnes. Bref, vous êtes la moyenne des gens que vous avez autour de vous. Et ça, c'est vraiment vrai. Et je pense que si je fais le tour ici et que je demande aux personnes, il est certain qu'on va se retrouver dans la moyenne. Comme je le dis souvent, on parle de bien uniquement de ce qu'on connaît. Je me connais plutôt bien. Moi, j'ai un pote, tu le connais, José, donc du coup, qui a une salle de sport. Du coup, je suis tous les jours à la salle de sport. J'ai un autre super pote qui est économiste et qui fait des trucs, forcément, comme je suis très proche de lui, donc du coup, il me montre et m'apprend, et à mon sens, de mon côté aussi, je vais lui apprendre des choses, et mon autre pote, je vais lui apprendre des choses, et on est là, moi je ne peux pas dire 5 parce que j'ai très peu de personnes autour de moi, j'en ai moins de 5, mais en gros, on est clairement la moyenne des gens qu'on a autour de nous, et moi je suis un gros condensé des gens que j'ai autour de moi. Et en fait, c'est vraiment ça, quand tu veux attirer des bonnes personnes vers toi, il faut que tu puisses mettre autour de toi
tout ce à quoi tu veux ressembler. Je donne un exemple. Imaginons que j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'apprendre avoir des connaissances dans le cheval et j'aimerais mettre un truc dans la musique et en même temps, j'adorerais me renseigner sur le vin. Eh ben, si tu veux ça, eh ben, déjà, tu l'appelles. Voilà, t'appelles Margot direct. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est, je vais prendre Margot et je vais fréquenter Margot un peu plus. Peut-être que je vais aller boire un verre avec elle. Peut-être que je vais lui proposer des trucs. Et du coup, on va faire des choses ensemble. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui est... Dans le cheval, c'est Jonathan. Dans le cheval. C'est dans le cheval, Jonathan? Pas vraiment. On cherche du coup, on cherche le point commun entre Jonathan et les chevaux. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'avoir des gens qui nous ressemblent un maximum et de traîner le plus possible avec eux. Linacha, 1 milliard de merci pour ce badge. Linacha, cœur sur toi. Je peux pas mettre des petits cœurs, mais cœur sur toi, Linacha, en plus 3 cœurs. Pouf, tu m'as régalé. 1000 merci. Merci à vous qui mettez des badges. Et très bien, ce que dit Audrey, pas de régression, c'est que de l'évolution. Et ça, c'est clair qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là. Sophia qui me dit, redis ce que tu as dit, ça a coupé à Sophia 1 milliard. Sophia, 1 milliard de merci pour ton badge. Voici ce que j'ai dit. Alors, du coup, on a compris que première chose qu'on voulait faire, c'est soit on peut déménager, soit on peut tout simplement s'éloigner gentiment des gens qui sont autour de nous en leur prétextant un truc qu'on n'a plus envie, qu'on a un peu moins le temps, qu'on a machin. Et après, derrière ça, il faut que vous puissiez évoluer et attirer des personnes. Donc, si je prends l'exemple de Johan, l'idée c'est très simple, il veut devenir coach sportif, ok, je vais mettre que des gens du sport autour de moi. Je me rappelle quand j'avais déménagé de Paris et que j'étais allé vivre au Canada, je connaissais personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais faire de la musique et produire de la musique en maison de disque. Je suis allé dans les conservatoires, dans les bars où on jouait de la musique, dans les clubs, dans les cabarets. Bref, je suis allé au contact de ceux qui faisaient ce que je voulais faire. Et quand je trouvais quelqu'un, et ça reprend un live que j'ai fait récemment sur les mentors, quand je trouvais quelqu'un qui était vraiment inspirant, un mec ou une nana, où j'étais je veux être clairement cette personne quand je serai grand, façon de parler, c'est simple, j'allais la voir et je lui disais, j'adore ce que tu fais, c'est simple, je veux être toi. Donc je veux traîner avec toi, je veux tout apprendre de toi, je veux savoir tout ce que tu as fait. Et quand tu fais ça, quand tu commences à faire ça, tu te rends compte qu'en fait, les gens en face, ils sont là, ouais, avec plaisir, si ça peut t'aider, et pourquoi pas, parce que ce sont des passionnés. Et après, tu te mets dans leur quotidien, ça devient des amis, et en fait, ta vie, elle change radicalement. Et ça, c'est un truc intéressant, parce que généralement, tu sais, quand tu dis aux gens, ouais, tu devrais faire ça, ça devrait aller mieux, fais ci, fais ça, tu sais, tu leur donnes des conseils pour qu'ils soient un peu mieux dans leur vie, qu'ils bougent un peu plus, et tu te rends compte qu'ils ne le font en fait jamais, parce que l'être humain est un fainéant fini. Mais tu te rends compte que quand ça vient de la bouche de quelqu'un qu'ils admirent, le changement est immédiat. Et en plus de ça, quand tu es avec que des personnes comme ça, si jamais tu changes pas, mec, oublie pas, nous on avance. Et du coup, toi, tu as un gap à rattraper. Du coup, tu fais l'effort. Donc l'intérêt d'avoir des gens très inspirants aussi autour de soi. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça d'ailleurs, Prune? Déjà dit quoi, Prune? Prune qui est du groupe privé d'ailleurs. Ensuite, je vais avancer mes amis, parce que le temps passe. Vous faites tous partie du live. Je suis bien silencieux à m'écouter. Moi, je suis en train de meubler parce qu'il n'y a personne qui parle. Et ensuite, la deuxième phase, donc ça, c'est la phase la plus importante, c'est la phase nettoyage. La phase nettoyage, on la connaît. C'est comme, vous savez quoi? C'est comme quand vous êtes chez vous et tu as ta maison, je prends l'exemple de ta maison qui est magnifique, et j'ai envie de dire, imaginons qu'il n'y avait que des meubles dégueulasses, d'accord? Il y avait des murs dégueulasses. Ouais, il y avait des murs, voilà. En plus, c'est exactement ce que... C'est vrai. Tout le monde confirme. En fait, tout le monde parle. Tout était rose, pâle, dégueulasse. Rouge. Tout le monde confirme, c'était le bordel. Mais en fait, c'est vraiment ça. Imaginons qu'il y ait... Je vais le prendre même encore pire. Parce que c'était vraiment l'idée que je voulais amener sur les murs dégueulasses. C'est que, on va dire que, on le fait à l'envers. Il y a des super meubles magnifiques, mais les murs sont jaune poussin, il y a du papier peint, les moches des années 70. Le truc, c'est que c'est pas cool d'avoir des meubles hyper modernes, hyper sympas dans des murs dégueulasses. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu mets pas déjà des super meubles,
t'enlèves, tu rattrapes tout, voire tu gères tous tes meubles, tu refais une déco magnifique comme ça et après tu mets des bons meubles. Mais en fait, le nettoyage autour de vous, c'est exactement la même chose. Vous pouvez pas vous dire ah mais attends, moi je vais me mettre au sport, je vais être voilà, comme lui là, voilà. Je vais être galdé comme Jaja et bouffer des pizzas tous les jours, ce n'est pas possible. Donc du coup, c'est exactement la même chose. Tu dois nettoyer ton environnement, nettoyer les gens qui sont autour de toi pour ensuite faire un truc stylé. Qu'est-ce que ça dit là? Il y a beaucoup de gens qui parlent en ce moment. Tac, 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 tac. Audrey, yes. Des gens comme moi, exactement. Sophia. Prune qui dit qu'il voulait être comme toi et apprendre tout ce que tu fais comme toi. Oui, il y a beaucoup de gens. Bah, le truc, c'est qu'avec Instagram, évidemment, ça attire beaucoup de gens qui viennent me voir un peu dans ce genre-là. Mais j'ai un problème de temps. Donc, on va dire que en ce moment, je le fais pour un jeune gars qui est déscolarisé, qui est pas bien, qui machin, mais je pense que c'est un HPI, il a un potentiel de folie. Je vais en faire une bombe. Donc je le traîne avec moi partout. Je vais te l'envoyer. En séance, on va faire une bombe. On va en faire une bombe. Et donc du coup, je le fais avec lui, mais autrement, j'ai pas le temps de faire ça. Donc il y a le groupe privé où tous ceux qui veulent faire des trucs avancés et tout ça me posent des questions constamment dès qu'ils avancent sur leur projet et ont besoin, et je suis là pour eux. C'est le but. Mais très compliqué de le faire sous la forme que je le dis. Mais oui, il y a beaucoup de demandes comme ça. Audrey qui dit c'est eux qui finissent par couper les ponts parce que c'est nous qui avons changé. Oui, et ben, ouais, souvent c'est ça. Et c'est exactement ce qu'on leur demande. Ah, t'as changé. Ouais, bah heureusement. Ah, bah heureusement que j'ai changé. C'est pour toi. C'est clair, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai changé, pas toi. Ouais. Et c'est vraiment ça. Ok. Je voulais revenir à un truc que tu as dit aussi. Tu disais, des fois, on donne des conseils aux autres. Ouais. Et moi, je vais parler aussi de nous-mêmes. Parce que les conseils, généralement, qu'on donne dans un nouvel environnement ou avec des gens qu'on apprécie, on leur donne des conseils de bienveillance. En fait, on se les auto-conseille, en fait. Exact. Propres conseils. J'ai remarqué ça qu'avec le temps, enfin, en tout cas, c'est moi. Quand je conseille des gens sur des points que je maîtrise, en tout cas, en fait, c'est pour moi-même. Donc, par exemple, tu devrais peut-être faire attention à ce que tu manges et tout, parce que moi, je sais que j'ai déconné le week-end dernier, tu vois. Mais oui, en fait, c'est un peu comme ça. On reprend la diète. Tu vois, genre, ouais, tu devrais peut-être être un peu plus actif. Enfin, moi, je parle de mon métier, en tout cas. Tu devrais être, je conseille à mes clients d'être plus actifs, sans pour autant faire plus de rappelle séances ce que tu fais. Alors, je suis coach sportif personnel, du coup. Donc, je travaille avec des clients. Donc, le but, c'est d'essayer de les aider à progresser dans leur objectif. Donc, par exemple, des fois, je vais les conseiller d'aller marcher un peu plus souvent dehors parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps de faire une séance, mais je leur dis ok, mais peut-être que tu peux être plus actif, ça te ferait du bien, c'est dans la nature, etc. Et au final, moi, je le fais peu. Donc, tu vois, oui, c'est donc, des bons conseils. Ça te pousse aussi. Ou des fois, ils sont peut-être stressés. Je vais leur dire, tu devrais peut-être méditer. Je peux peut-être essayer de t'envoyer un son que tu écoutes souvent. Et en fait, c'est. Voilà. Et là, je me dis, il faudrait que je m'y remette. Ouais. Tu vois. Donc, ça te permet de faire des petits rappels quand tu conseilles. Tu as fait des bonnes piqûres de rappel. Et généralement, je me suis rendu compte que les conseils qu'on veut donner aux autres, généralement, on les donne pas à n'importe qui non plus. Ouais. Parce que c'est quand même assez précieux. Ça nous, en fait, c'est un petit peu un reflet. C'est tellement ça. C'est très précieux. Exactement. Je vous mets, pour ceux qui regardent ce live en replay, mes chers amis, dans la description de la vidéo, je vous mets le compte de Johan. Comme ça, vous allez pouvoir admirer ses talents. OBJ. J'ai dit quoi? J'ai dit objet. J'ai jamais dit ça. Sans entendre des voix. Vous le savez, mais oui, je vais corriger. Je vais le mettre, je le mettrai en description. Et exactement. Et il y a un truc aussi qui est très important quand tu veux, c'est exactement ce que tu dis là. Quand tu veux changer et attirer des bonnes personnes à toi, c'est incarner ce que tu veux être. C'est-à-dire que tu as envie de bosser dans le luxe, tu as envie d'être sportif, tu as envie de bosser avec des enfants, en fait, il faut que tu sois comme ça. Il faut que parce que c'est ce qui va attirer des gens en face. C'est très simple. C'est si j'ai envie, et surtout parler. Ça va ensemble. Être et parler de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si jamais je viens ici, je tenais un exemple tout bête, et je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes, peut-être même dans cette pièce. Tu sais, tu as envie d'un truc, je dis n'importe quoi, tu as envie d'avoir un chaton, ou tu cherches une maison parce que tu veux acheter quelque part, tu cherches une voiture en particulier, tu cherches un truc, et ce truc-là t'anime, ou tu as envie de faire de la danse, ou peu importe, tu vois.
Si tu commences à parler de gens autour de toi de « Ah bah tu sais, j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien faire ça », tu as toujours une personne qui dit « Ah mais moi j'en fais, je vais là-bas, est-ce que ça te dirait de venir avec moi ?» Et en fait, commencer à parler de tes projets et commencer à parler de ce que tu veux faire, ça te permet d'attirer, et ça c'est vraiment le côté aimant du truc, ça attire vraiment les gens vers toi pour ça. T'ouvres une porte. Moi tu vois, je vais te donner un exemple, c'est exactement ce que tu disais. Je sais pas si vous avez des bracelets de pierre là, œil du tigre, tout ça. Et bien un jour, je m'y intéresse et puis je décide d'en acheter une. Et au moment où je me dis, ouais, il n'y a personne qui connaît ça, etc., au moment où je l'achète et je la mets, le lendemain, je vois 2 personnes ou 3 personnes qui en avaient. J'ai dit, toi, c'est du jaspe, non, un truc comme ça, tu vois, et puis on parlait des pierres. C'est con, mais en fait, j'ai comme l'impression aussi au moment où tu veux, où t'en parles de ce que tu veux et mettre en place, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de gens autour de toi qui le font déjà, mais qui n'en parlaient pas forcément, ou qui sont intéressés aussi par ça. Et c'est exactement ça. C'est comme quand tu veux acheter un modèle de voiture, tu le vois partout dehors après. Je vois que ça, il y en a partout. Mais c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Tu achètes ça, d'un coup tu remarques que des gens en ont. Tu remarques des petits détails peut-être sur des colliers, sur des bracelets, et tu dis ah mais vous avez des mais du coup et c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de parler de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez être aux gens qui sont autour de vous. Et ça, c'est l'erreur que font un bon 90% des gens. C'est ah oui, j'ai envie de faire ça, mais je vais le dire à personne. Parce que si je le dis, peut-être que ça va mal se passer, peut-être qu'ils vont me décourager, peut-être que non. Non, en fait, c'est bien. Tu dois en parler, parce que je vais en parler. Et du coup, si j'en parle et qu'on me décourage, je déménage ou je te fais déménager. Ou bien je t'éloigne, ou bien j'ai un peu moins de temps pour toi. Et si je t'en parle et du coup, t'aimes bien, ah ok, cool, bon, on va rester un peu plus ensemble, on va discuter un peu plus. Et en fait, on attire encore plus de gens. C'est pour ça qu'il est essentiel de parler de ce qu'on veut faire et ne jamais faire ce truc du non, je vais pas en parler parce que c'est pas encore fait, je sais pas encore si je vais vraiment faire ça. Non, t'en parles, c'est tout. T'en parles partout autour de toi. C'est hyper important. Qu'est-ce que ça dit? Mon gars Paul du groupe privé, cœur sur toi. 1000 merci pour les badges, mon gars. Merci beaucoup. Alors, tac. Les coordonnées sont les plus mal chaussées et c'est vrai, on ne peut pas apprendre sans erreur, c'est clair. Et vous ferez tellement d'erreurs lorsque vous voudrez apprendre, c'est évident. Envie d'un chien. Et ben voilà, si t'as envie d'un chien, tu parles de que t'as envie d'un chien et du coup peut-être que quelqu'un sur ce chat te dira mais moi je donne des chiots, tu vois. Voilà. Mais ça arrive comme ça, envie d'un gros IDR, immeuble de rapport. Oui, ben voilà, pareil, t'en parles et peut-être qu'il y a un marchand de biens qui trouvera un truc. Trop bien les bracelets. Assumer ses choix et ses envies. Et en fait, c'est vraiment ça, dans le sens où parler de ce que l'on veut avoir, c'est vraiment ce truc où en fait tu prends confiance en ton projet et en ce que tu veux faire. Si t'en parles pas ou si t'es un peu timide dessus au début, c'est pas grave en vrai, hein, c'est cool, y a aucun problème. Mais il est important d'en parler parce que je dis n'importe quoi. Imaginons que j'ai envie de me lancer dans le business de bracelets comme on venait de le dire. Et puis je vois qu'il a un bracelet. Ah mais on va parler. Et puis du coup je vais être hyper intéressé par. Fais voir ta petite AER là que t'as sur le poignet. Non, la Casio que t'as de l'autre côté. Voilà, ouais. Très bonne montre ça. Très bon investissement cette montre là. Petite Casio qui coûte 99 balles mais qui se revend 250 balles sur le bon coin. J'en ai déjà parlé à certains qui connaissent sur ce live. Hein, voilà. Ah, il a confirmé. Attends, tu peux reconfirmer devant les gens? Exactement. Voilà, c'est celle-là là. Celle-ci. Voilà, celle-là là. Hop. Ah, t'as perdu. Voilà, cette petite Casio là, elle vaut. On la voit comme ça. Et pourquoi elle prend live qui a rien à voir? Ça part en live investissement. Voilà, ça part en couille. Pourquoi cette montre prend de la valeur? Parce que certains vont me dire comment elle coûte 99 et qu'elle coûte 250. Bah, c'est tout simplement parce qu'elle ressemble à une Royal Oak. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Cherchez Royal Oak sur Google. On n'a pas le temps, on est sur un autre live là. Alors, qu'est-ce que ça dit, Tina? Je souhaite. Cendrevin, je pense que c'est... je sais de vendre un de mes apparts. J'en ai parlé à un ami. Il s'avère que lui-même cherchait un bien. Du coup, il va me l'acheter. Voilà. C'est typiquement ça. D'où l'importance de parler de ce que l'on veut faire, de parler de ce que l'on veut être pour que du coup, ça attire des gens autour de nous. Mais de la même manière, si jamais ça réveille 2-3 cons, ah ok, super. Hop, donc toi, je vais te bloquer demain. C'est exactement comme ça que ça doit marcher et pas autrement. Voilà. Ouais. Bon, instant témoignage. Ah non, mais en fait, il y a beaucoup de questions là. Ok, bon. Je vais juste reprendre certaines des questions que je vois là.
Il y a des gens qui disent en évitant les mauvaises personnes, on attire les bonnes. Mais exactement. Tu tombes sur quelqu'un qui commence à te dire ça va pas, qui fait toujours la gueule, qui est toujours ah ok d'accord. Tu l'éloignes vite. Ne perdez pas de temps. Hein. C'est très important de ne pas perdre de temps. Je l'ai déjà dit parce que la frise. À la fin tu meurs. Voilà. Si tu as envie de t'emmerder là. Bah, c'est con pour toi parce que tu peux kiffer aussi. Donc, il faut vraiment éjecter tous les petits cons. Là. J'ai aucune patience. Pareil avec les tiens, les clients, on les éjecte. Là, tu les éjectes. Aucune patience. Être positif, exactement. Être positif, c'est un truc qui est essentiel pour attirer les bonnes personnes. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose que vous devez faire en étant la bonne personne avec soi-même. Exactement, comme on l'a dit là. Attirer les bonnes personnes en restant soi-même. Alors ça, c'est un truc essentiel. Essentiel, pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas, et jamais, ça c'est très important, il ne faut surtout pas se singer. Il y a un mot français pour dire se singer, parce que se singer c'est anglais. C'est devenir un monkey, mais c'est quoi en français ? Se travestir. Voilà, merci. Se travestir. Il ne faut jamais se travestir. C'est-à-dire que, imaginons que lui, il a une manière de parler, une manière d'être et tout ça, et que demain, il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas dans ses manières. Il sera pas authentique. Il sera pas comme il est vraiment. Et le truc, c'est que, comme vous le savez, comme dans toute situation, à un moment, tu essayes d'être quelqu'un ou faire d'une certaine manière, et comme on le sait, le naturel revient vite au galop. Et du coup, tu te rends compte que tu ne peux pas rester comme ça éternellement parce que tu n'es pas authentique. Donc, rester authentique et soi-même, c'est un truc essentiel parce que déjà, en plus de ça, les gens vont vous aimer pour ce que vous êtes. Et ça, c'est essentiel. Moi, je fais des lives, vous me connaissez, je fais des lives sur l'investissement, des lives sur l'entrepreneuriat, des lives sur le mindset, comme un live comme aujourd'hui. J'ai des bonnes connaissances, j'ai une grande confiance en moi, il n'y a aucun problème avec ça. Et pourtant, je suis toujours obligé de faire le con et faire 2-3 blagues parce que ça me fait rire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sérieux. Vous comprenez ? Je reste authentique avec moi-même. Et donc, rester authentique, c'est vraiment un truc plus qu'essentiel. Parce que les gens vont t'aimer pour ce que tu es, vraiment. Oui, aussi, j'avais envie de rajouter par rapport à ce que tu dis. Tu vois, quand il y a des personnes qui sont timides, etc., moi, c'était mon cas aussi. Et en fait, je pense qu'être authentique aussi, c'est assumer qui tu es. Et que les autres, si ça leur convient pas, c'est pas pour autant que tu es obligé d'allumer une soirée entière. Exactement. Pour montrer qu'en fait, tu l'es pas. Et en fait, je trouve que pour se mettre bien avec soi-même et être authentique, c'est déjà dire mais je suis timide, ok, et le dire dès le départ. En fait, moi je suis quelqu'un de timide, et puis ça permet, je trouve, aussi de poser des bases et de pas du coup essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Pour ce qu'on n'est pas, Ouais, exactement. Et il y a un truc aussi qui est vraiment essentiel sur être qui on est vraiment. C'est un truc qui est typiquement pour moi, hein, mais moi c'est vraiment personnel. Hein. Oui, qu'est-ce que tu veux? Fais des bisous aux gens qui sont sur le live. Il est très important d'être ce que l'on est parce que, enfin moi c'est pour ça que je dis c'est vraiment typiquement personnel, parce que moi j'ai une manière de dire que lorsque c'est la merde pour moi et que j'ai des amis autour de moi, il faut que ce soit des gens capables d'aller dans les égouts avec moi pour chasser les chauves-souris. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si on est ensemble, ça va bien, il y a de l'argent, tout le monde réussit, c'est cool, vous êtes tous heureux, cool. Mais quand demain on va commencer à marcher dans la merde, s'il y en a un qui dit ça pue, je me casse, mais lui plus jamais je le revois de ma vie. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là, non t'inquiète, on y va et on va s'aligner avec toi. Voilà, on le fait vraiment avec toi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est cool d'être dans une maison qui est magnifique, belle et super bien décorée comme ça, mais si le jour où tu déménages, ah merde, je suis pris, j'ai un truc, je peux pas venir là. Ah d'accord, quand ça commence à bégayer, quand tu commences à avoir besoin des gens, on a tous connu ça. Là tu sais que pas bon. Beaucoup d'appels, très peu d'élus. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Tu déménages, c'est cool. C'est cool. Quel week-end déjà? Ah putain, le week-end où j'ai un truc. C'est ça. Ouais. Déménagement, John, t'es là? Non. Déménagement. Pour la crémaillère. Voilà. On est là pour la crémaillère, mais pas pour le déménagement. Est-ce que vous avez connu ça, ce genre de truc où il y a des gens, quand t'as besoin d'eux, ils sont pas là? Quelle situation par exemple? Si, oui, les déménagements, mais nous on est trop gentils. Là, tous les déménagements de la région. planète. De tout le monde. Nous on a passé les boîtes en fait. En fait, être un bonbon, c'est qu'en fait, t'es bon et du coup tu te fais manger. T'es un bonbon. Et sauf qu'il faut pas être trop bon parce que si tu te fais manger, voilà, tu fais tous les déménagements du coin et sauf que toi ton déménagement, il y a personne. Donc vous avez fait. Donc moi j'ai un On est déménagement. des bonbons. Ah, vous êtes des bonbons. Et on travaille
Parce que franchement, on se fait bouffer tout le temps. Okay. Donc, on le fait plus. Donc du coup, il y a un déménagement, je vous appelle, vous êtes là. Non, Non, c'est fini. On travaille dessus. Oui, c'est tout le fini, temps. ok. Déménage. Ouais, je déménageais ce soir. Okay. Et du coup, quand vous avez déménagé, il n'y avait personne. Sa meilleure amie, c'est tout. Voilà. Ah, c'est tout. Et on sait qu'on peut compter sur elle, mais que sur elle. Ah ouais. Après, on essaie Là, de ça se dépend. soigner, mais après, par rapport à tout ce que soigner. tu dis, c'est juste que après, moi, c'est mes valeurs aussi, donc c'est ma façon d'être. Tu dis, faut pas se Faut pas- fourvoyer non plus, exactement. mais en même temps, s'il y a un pote même que je connais pas trop, voilà, comme ton frère, il y a pas C'est mon longtemps, frère. C'est bon. Il est avec du cool. boulot par-dessus la tête, et voilà, devoir se taper l'aller-retour, bon, ben, parce que j'apprécie, parce que je me dis, ben, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un d'autre qui va m'aider. Mais c'est Donc, clair. On se fait Ouais. avoir, mais au final, Ouais. Normalement. Oui, mais c'est ça. moi, je suis un éternel positif, donc bon. Après, c'est vrai comme tu dis, c'est tes valeurs, parce que du coup, tu fais pas ça en attendant quelque chose. Oui, tu Non, le fais parce que tu veux vraiment l'aider. La bienveillance. T'es pas là pour dire, c'est pas un Tu calcul. cherches pas en disant, les gens viendront m'aider là. C'est parce que c'est ton nature, t'es bienveillant et t'as envie d'aider. Et... Non, parce qu'ils peuvent pas déplacer la machine à laver. Ouais, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, mais ça c'est vrai. C'est vrai qu'il est important de toujours avoir des gens précieux autour de soi, qui soient là quand on a vraiment besoin. C'est un truc essentiel. Pour moi, c'est vraiment ça le côté de pourquoi je suis toujours authentique, parce que tu n'auras jamais de mauvaise surprise avec moi. Tu sais comment je suis, tu sais que je suis très radical, tu sais que je suis hyper cool, tu sais que je suis déconneur, tu sais que je suis sympa, tu sais que je suis généreux, mais tu sais que je peux être un gros con si t'es un gros con. Et très vite en plus. Je démarre comme ça. Les gens précieux, faut s'en rendre compte, faut savoir que c'est des gens précieux. Et du coup, si tu sais, alors faut les doser, hein, faut pouvoir les jauger. C'est clair. Précieux, pas précieux, pas du tout. Ouais, voilà. Gros con. Mais si tu sais que c'est quelqu'un de précieux, du coup, il faut savoir aussi lui rendre l'appareil. C'est-à-dire que Oui. s'il est précieux, faut pas le laisser filer. Après, C'est ça. si tu le laisses filer, t'es un gros con. Oui, voilà, c'est C'est ça. pour toi le gros con. C'est exactement ça. Mais C'est c'est à ça. toi de se rendre compte s'il est précieux, on fait attention à cette personne et on lui rend l'appareil. Ouais, absolument. Ça, c'est vraiment un truc important. C'est que quand tu as des gens autour de toi d'une certaine valeur et que tu le sais, faut vraiment en prendre soin. Faut vraiment être là pour eux, être attentionné. Enfin, faut leur donner plus, ce qui est normal. C'est une flamme, quoi. Elle est fragile. C'est une flamme d'allumette, elle est vraiment très fragile. Et si tu es un gros con, hop, cette personne va s'éloigner de toi et puis quelqu'un d'autre viendra te remplacer. Et c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il est important de rester très proche des gens précieux. Vous parlez, qu'est-ce que vous dites? Je lis. Bonsoir, salut à tous. Et donc pour ceux qui savent, c'est vraiment ça. Certains reconnaîtront un live anti-boloco, anti-cassos, anti-chiant, anti-relou, c'est vraiment ça, anti-bolos, quoi. C'est ça, hein. C'est live anti ça, hein. Ce soir, vous avez compris le thème, hein. Comme on dit chez nous, parler bon, exactement. Parler est important. Parler est nécessaire. Merci du conseil. Je vais éjecter tous les petits cons de ma vie. En fait, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Complètement d'accord avec comme on est, exactement. Steph qui dit, j'ai passé 34 ans avec des gens qui m'ont dit comment je devais me comporter pour faire bonne figure, pardon. J'ai tout quitté et je vis ma meilleure vie. Je n'ai jamais autant attiré de bonnes personnes. Mais c'est exactement ça. 34 ans, t'imagines sur la frise que ça prend 34 ans? Ça prend beaucoup de place. Comme une baisse de morale, par exemple. Exactement, quand tu as une baisse de morale, savoir est-ce que les gens... C'est ça, c'est hyper important. Un truc à la con, moi, c'est quelque chose que j'ai observé dans certains jobs que j'ai fait pour certains clients. Bon, après, le milieu où je travaille n'est pas un milieu sympa, mais tu sais, mais tu as des gens que tu revois souvent et quand ils te disent salut, tu sais, le salut ça va, c'est souvent une forme de politesse. Salut ça va, oui ça va. Tu t'en branles en fait. Tu vois, mais c'est avoir des gens autour de toi quand ils disent salut ça va et qu'ils te répondent ouais ça va, c'est capter le ça va bien, ça va, mais j'ai pas envie de parler. Et avoir cette empathie de se rendre compte, attends, je t'aime bien, je me rends compte que ça va peut-être pas. Est-ce qu'il n'a pas envie de parler 2 minutes? Est-ce que ça va pas peut-être le rendre mieux? Donc ça, c'est hyper important d'être attentif à la manière dont les gens vous répondent quand ces gens sont précieux pour vous. Il y a quelqu'un qui a dit no problemo, je te vends la machine à laver, comme ça tu peux la déménager. Ça s'appelle Mélodie. Ouais, Mélodie. Tac, c'est un faux calme. Yes, vive de l'immobilier. Salut ma copine, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, j'en profite mes chers amis pour vous parler d'un truc que je vais sortir d'ici peu de temps. J'en ai parlé hier sur un live. Je vais faire des préventes pour ça. Mes chers groupes privés, vous êtes venus me parler. Pour vous, je vous prépare un petit truc. Vous inquiétez pas, hein. Je vais vous mettre bien comme dame.
je vais sortir un événement en ligne. Donc on se détend, on va pas tous être ensemble dans la même pièce. Donc c'est un événement en ligne, chacun chez soi, tranquille, vous pouvez faire ça de votre salon. Événement en ligne où je vais vous expliquer ce que je fais avec mes clients, notamment politiques. C'est une formation que je fais pour eux généralement. Pour vous expliquer comment j'introduis généralement cette formation, j'explique tout ce que je vais vous apprendre pendant ces 2 demi-journées. C'est très important. Il faut que ce soit que pour faire du positif parce que vous pouvez détruire la vie des gens avec ce que je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre en gros des leviers psychologiques, comprendre et déterminer quand vous voyez quelqu'un, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, peut-être même la façon de faire ses lacets, on dit beaucoup sur cette personne-là. Comment elle parle, comment elle répond, comment négocier avec elle, comment déterminer et voir les expressions des gens et du coup comprendre l'émotion qu'ils ont et comment faire des leviers avec ces émotions-là pour que vous puissiez vous en servir pour vous. C'est pour ça que je dis que vous pouvez faire beaucoup de mal avec ce que je vais vous apprendre. Donc, c'est pour ça que je ferai certainement un petit tri des gens à qui je vais apprendre ça. Je vais ouvrir que 100 places. Je ferai des préventes très rapidement. J'ai vu que ça avait beaucoup plu hier soir, donc c'est pour ça que j'en reparle sur ce live-là. Donc si vous êtes intéressé, vous me faites un petit MP et puis quand ça sort, je vous l'envoie. Événement payant, j'ai pas encore décidé du prix, ça va coûter cher comme d'habitude. Voilà, comme ça, tous ceux qui pensent que ce sera gratos, c'est mort. Mais ça va être un truc surpuissant. Ça va vraiment être, ça va être puissant. Tac. Bon, votre expérience avec les gens qui est autour de vous. Vous êtes bien là ou il y a des cons autour de vous quand même? Je pense que c'est compliqué de décider. Parce que des fois, on sait que la personne est plus ou moins nocive, mais on a un attachement affectif avec cette personne-là. Et c'est difficile aussi de prendre le pas de se dire, je vais m'éloigner de cette personne-là quand tu es trop attaché. Parce que tu sais au fond que ça te saoule, parce qu'à chaque fois que tu vas lui demander comment elle va, tu sais qu'elle va pas bien, tu sais qu'elle a des problèmes et tout. Mais en même temps, tu te dis, mais je sais pas, ça fait tant de temps que je la connais, tant de temps que je la côtoie. Pas dire que c'est quelqu'un de la famille, mais tu vois, c'est difficile de se dire, non, en fait, c'est bon, lâche-moi. Ouais. T'as quelqu'un en tête, là, quand tu dis ça? Oui. Balance des noms. Il est dans cette pièce. Ok, alors, je te donne un exemple. Ça, c'est un exemple. La phrase que je vais te dire, c'est une phrase que je dis généralement à des coachés lorsqu'ils me disent « Tony, je veux changer ma vie et je veux vraiment que ça change maintenant. » Ok, et pourquoi tu n'as pas fait l'effort? Ah, parce que... Ouais, ok, d'accord. Je te donne l'exemple. Cette personne-là, peut-être qu'elle t'empêche de connaître... tu sors avec quelqu'un, tu as un copain, une copine ou... Ok, donc ce ne sera pas l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, je sais pas. Peut-être que cette personne-là que tu fréquentes, elle t'empêche de rencontrer une personne avec qui elle va te suivre toute ta vie. Toute ta vie, elle va te suivre. Cette personne, c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir un grand attachement, quelqu'un d'extraordinaire qui va te comprendre. C'est plus qu'un meilleur ami, c'est une âme sœur limite. Mais peu importe homme ou femme, mais en tout cas, cette personne, vous ne serez pas en couple, mais elle va te suivre toute sa vie. Et peut-être que la personne-là dont tu parles, avec qui tu continues une relation de loin mais tranquille, peut-être qu'elle t'empêche de rencontrer cette personne. Si je te dis demain tu la rencontres cette personne, mais il faut que tu la lâches elle, mais vraiment que tu l'éloignes, est-ce que tu le ferais? Comme ça, je sais pas. Tu le ferais pas? Si, je pense que oui. Au bout de combien de temps? Au moment où j'ai pris la décision, j'ai pris une décision. Et qu'est-ce qu'il te faut pour prendre la décision alors? Je sais pas, me saouler. Ah donc toi t'as besoin qu'on te saoule beaucoup pour améliorer. Mais non, mais en fait, je laisse beaucoup de chance aux gens et aux personnes qui m'entourent, mais il y a un moment où c'est plus possible, quoi. Mais je suis positive aussi, j'ai toujours l'espoir, je crois en l'être humain. Tu penses que l'être humain peut changer? Ça va s'arranger, tu vois, je me dis, si je l'aide, si je suis là, si je l'écoute, ça va aller mieux. Et à un moment où... Mais bon, ça me prend un temps. Je t'admire. Mais je te jure que je t'admire, Margot, elle bosse dans le vin, Margot, moyen mémotechnique. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'admire véritablement Margot parce que Margot fait ce que je ne fais pas. Mais franchement, c'est vrai ce que je te dis. Je t'admire vraiment comme j'admire les infirmiers, les infirmières. Mon père a été infirmier toute sa vie. Aujourd'hui, il est à la retraite. J'admire cet homme qui a travaillé toutes les nuits de sa vie pour des gens qui lui ont vomi dessus parce qu'il bossait en gastro-entéro. Si vous mangez, bon appétit. Mais j'admire des gens capables de donner de leur temps et de leur vie pour les gens, en disant les gens vont peut-être changer. Donc franchement, je t'admire d'être comme ça. J'aimerais pas être comme ça parce que je ne suis pas comme ça. Mais j'admire les gens qui sont comme ça. Je me dis waouh, ces gens ont une patience que je n'ai pas. On est soit trop bêtes, soit. Non, je pense pas que ce soit trop bête.
c'est vraiment ce que tu as dit, c'est vraiment ce sens-là, l'espoir en l'être humain. Peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il pourra aller mieux un jour, et du coup je serai encore franchement magnifique. Franchement, j'adore. Salut les collègues marchands de biens sur ce petit live. Calme de mon côté, j'ai la dernière vampire énergétique le mois dernier. Ah oui, tu l'as viré t'as viré la vampire énergétique le mois dernier. Ça c'est bien, ça c'est bien. Salut mon petit minou. Il y a une place qui se libère. Oui, mais voilà, c'est vraiment ça l'idée. Quand vous coupez avec quelqu'un, c'est comme si vous laissiez de la place à quelqu'un d'autre. Quand vous enlevez un con, il y a une place qui se libère. Donc l'idée c'est pas de faire rentrer un autre con, mais c'est de faire rentrer quand même quelqu'un de cool, quelqu'un de positif. Exact, ce serait dommage. Ça sert à rien. Audrey, il y a de plus en plus de cons tous les ans, ouais, mais j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Exactement. Voilà, et c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Les personnes les plus proches sont souvent les plus toxiques et c'est vrai et c'est pour ça que je dis que vous ne devez pas prendre de gants avec des gens de votre famille ou des gens avec qui vous avez un certain attachement intellectuel, spirituel, familial, non, ou professionnel. Laissez de la place pour les bons juste derrière. Faut partir du principe que les gens ont un bon fond à la base. Voilà, c'est Audrey qui dit ça, mais Audrey est infirmière. Donc Audrey fait partie de ces gens que j'admire, voilà, parce qu'elle pense ça. Moi, je suis incapable de penser ça. J'ai toujours l'impression qu'on est niqué. Aurélie, attention, un con peut en remplacer un autre. Exactement, c'est très très vrai. Faut faire gaffe à la devise Anne perdue, 10 heures retrouvées. Ouais. Parce que oh merde. Ah mais grave, là t'es mal, t'es hyper mal. Là, tu les multiplies. Ah mais c'est clair. Est-ce que vous avez des expériences qui vous sont arrivées, bonnes ou mauvaises, avec des gens autour de vous que vous avez soit remplacés, soit... Est-ce que vous avez des trucs qui vous viennent peut-être spontanément comme ça en tête? Ils font les timides. Pas remplacer méchamment ou voilà. Ouais. Mais moi, du coup, en évoluant, sans être méchante avec les gens qui m'entouraient, je me suis éloignée naturellement. Mais même eux l'ont vécu bien apparemment parce qu'on n'a pas eu de problème de relation. Ouais. En fait, chacun, eux, se sont éloignés d'eux parce qu'ils ont dit bah ouais, t'as changé, bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Et moi, naturellement, j'ai eu envie, je l'ai fait naturellement de m'éloigner, ça me manque pas, il me manque pas, enfin tout va bien. Quoi. Ouais. Donc en fait, c'était peut-être chacun voulait ça. Peut-être. Si ça se trouve. Exactement. Mes chers amis, nous arrivons au terme de ce live. Parce que là, il y a presque plus de... Il m'a préparé ma petite boisson. Oui, vous vous rappelez? Mais je bois très très vite. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit? Je fais un live chez vous, mais par contre, juste un truc que je vous demande, c'est de me faire ma petite boisson potion magique que je bois tout le temps. Donc quand vous me voyez boire, c'est tout le temps ce que je bois. C'est-à-dire, c'est de l'eau citronnée avec du gingembre. Parce que vous avez vu, je parle, et ben du coup ça assèche. Et ça, c'est très très bon en plus de ça pour la santé. Donc, ce live-là, il sera enregistré dans mes IGTV et vous pouvez le revoir en replay. Et si tu es en replay, j'espère que ce live t'a plu. Comme d'habitude, mes chers amis, petit screenshot, capture d'écran, vous envoyez ça en story et vous nous taguez. Donc je vais vous mettre le tag. Tu peux te donner ton Insta que tout le monde met là. Vas-y. C'est quoi? On va l'écrire. Vas-y. C'est OBJ. OBJ. Oui. Point. Trainer. Comme ça. Voilà. Ok. Hop. Donc. Je vous l'ai mis dans le chat. Donc, viens, on fait une petite photo. Voilà. Faites une petite photo. Screenshot. Capture d'écran. On reste un peu plus longtemps parce que hier soir, on m'a dit que j'ai pas pris la pause assez longtemps. Ouais, hier, t'étais furtif. Grave. Tony qui fait la promo de sa boisson. Mais je pense que je vais sortir cette boisson. Je vais la sortir. Ouais, franchement, parce qu'elle est magnifique. Alors, allez. Photo, screenshot. Je compte sur vous, mes chers amis. Vous me taguez, vous l'avez là, hein. Ok. OBJ Trainer. OBJ.trainer. Ok, on reprend et live. Vas-y. Fais-moi ton plus beau sourire. Il est là. Yes, mes chers amis, j'espère que vous avez fait ça. Donc, nouvelle formule d'ailleurs pour tous mes lives. Je vais toujours finir mes lives par une petite citation. Voilà. Et je cite qui je veux. Pourquoi le gingembre? Pourquoi le gingembre? Parce qu'il y a plein de vertus, mais je les oublie à chaque fois. Mais prochain live, je vous donne les vertus du gingembre. Ça sera prêt quand tu viens. Et oui, Steph, après, c'est un live chez toi qui a gagné. Et Tina aussi, quand tu viendras en Martinique pour le live,
Je peux la même avec du rhum si tu veux. Je valide. Je valide très très fort. Yes, Mickaël, mon pote. Donc, mettez ça en story. Je compte sur vous, mes chers amis. Et donc, du coup, maintenant, nouveau format de fin de live. Je finirai toujours mes lives par une petite citation. Et je cite qui je veux. Et aujourd'hui, je cite qui? Je vais citer Booba. Booba a dit je préfère dynamiter mes problèmes que passer au-dessus. Comprendre. Problème, montagne, passer au-dessus, c'est fatigant. Si je dynamite et je fais exploser mon problème, je passe plus vite. Donc mes chers amis, faites ça aussi avec les gens un peu cons autour de vous. Mieux vaut les dynamiter que passer au-dessus, c'est-à-dire leur parler, prendre du temps, de votre temps, la frise, hein. Certains ont mis 34 ans, d'autres ont mis 10 ans, d'autres ont peut-être mis 5 minutes. Oh, lui, c'est un gros con, je veux surtout pas qu'il continue. T'as un numéro? Non, j'ai pas de portable, ouais, d'accord? Ok, donc, hein, la frise, le moins de temps possible pour pouvoir profiter le plus de temps. J'espère que ce live vous aura plu, mes chers amis. Je vous embrasse ce soir, la Franjou. Allez.